Comment l'Angleterre a-t-elle accueilli ça? En France, tu sais que c'est un sujet très clivant. Marcelo Bielsa, il y a les pros, les antis. Est-ce qu'en Angleterre, il y a un peu plus d'unanimité d'un côté ou de l'autre? Oui, il y a plus d'unanimité du côté de Bielsa. C'est vrai qu'il a vraiment fasciné l'Angleterre cette saison. D'ailleurs, le club à Leeds veut qu'il reste, les supporters veulent qu'il reste, les joueurs veulent qu'il reste également. On ne sait pas encore, le connaissant, s'il va rester ou partir. Mais c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup plus de pro-Bielsa, ou en tout cas de gens qui reconnaissent le travail qu'il a fait cette saison, le succès malgré tout de la saison, même s'il y a eu cette élimination hier soir en demi-finale des barrages. Mais c'est vrai que par rapport où était Leeds avant son arrivée, 13e du classement avec 60 points, par exemple, en championnat la saison dernière, et là où est Leeds aujourd'hui, 83 points, donc 23 points de plus en championnat, cette 3e place, et ce rêve de retourner en Première Ligue 15 ans après la relégation en Championship, c'est vrai qu'à ce niveau-là, les Anglais le considèrent comme un succès. Ouais. À juste titre, c'est un championnat qu'ils connaissaient pas. Tu te retrouves en deuxième division. Il y a combien d'équipes? 24 équipes, je crois. Donc il y a un nombre de matchs. C'est ça, 46 matchs. Voilà, t'en peux plus. Donc il faut quand même une faculté d'adaptation. Je sais pas il parlait anglais, Bielsa, quand il est arrivé. Non, pas du tout. Il a tout fait en espagnol. Pas du tout. Donc voilà. Donc il y a quand même une mentalité. On peut considérer que il mérite de refaire une deuxième année. Qu'il soit pas monté, il est pas monté, c'est pas le plus grave. Ce qu'il a montré quand même, c'est pas commode. Bravo de s'être adapté comme ça, faut reconnaître, ouais. Et Julien, sur le match d'hier, est-ce qu'il y a des regrets à avoir, ou est-ce que c'est le style Bielsa qui a coûté la victoire? On sait que parfois il est un peu jusqu'au boutiste. Non, mais il y avait zéro style. Ah oui, il y avait zéro style. Les deux équipes là, il y avait zéro style. Ce qu'ils se sont mis, c'était des kick and rush, et ça courait et ça taclait. Non mais c'était incroyable, Julien, le match. Ouais, il n'y avait plus aucune organisation, il n'y avait plus aucun contrôle. Je pense que même lui, sur le banc de touche, il était un petit peu impuissant par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Ça aurait vraiment pu tourner d'un côté ou de l'autre. Il y a eu tellement de rebondissements, il y a eu les 2 cartons rouges aussi. Mais à un moment, son équipe menait quand même 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Après la victoire 1-0 à l'aller, où là, en revanche, ils avaient plutôt très bien contrôlé la rencontre. Ils avaient été assez efficaces dans les 2 surfaces d'ailleurs. Et hier soir, à un moment, ils mènent aussi 1-0. Et c'est vrai qu'après, ça tourne contre eux. C'était fascinant aussi hier parce que c'était l'histoire entre Derby et Leeds, entre Lampard et Bielsa, l'histoire de l'espionnage bien sûr, les chansons des supporters de Leeds qui faisaient que de chanter t'es une pleureuse, Frank Lampard, arrête de pleurer, tu pleurniches tout le temps, t'es une pleureuse, etc. La riposte des supporters de Derby à la fin en faisant des signes de jumelles et en chantant eux-mêmes la chanson, c'était une vraie belle soirée dans ce sens, à ce niveau-là, une vraie soirée de football anglais à tous les niveaux, et c'est dommage pour Bielsa, c'est dommage pour Leeds. Maintenant c'est Aston Villa ou Derby qui joue la finale pour la montée le 27 mai à Wembley.